Oui, bonjour, me revoilà. Depuis que vous ne m'avez pas vu, eh bien, je suis là avec le soleil et je vais vous présenter tout ce qui va se passer ce mois-ci sur la Salvetat. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. Voilà, à l'intérieur du café du balcon, où Pauline vous attend. Mais nous allons quand même retrouver l'équipe du comité des fêtes avec notre grand animateur, Alain. Effectivement, Jean-Luc, alors je suis en présence donc de Julien et Jérémy, qui sont coprésidents du comité des fêtes, de l'organisation de la comité des fêtes de la Salvetat sur Goutte. Et Julien, j'aurais voulu que tu puisses m'expliquer comment vous êtes organisé, un petit peu l'organigramme du comité. Alors, le comité des fêtes, on a un bureau. On est nous deux coprésidents, une secrétaire et une trésorière. Donc on fait quelques réunions dans l'année pour essayer d'organiser plusieurs manifestations pendant l'année. Nous, on s'occupe beaucoup du côté administratif. Et donc après, on a 35 bénévoles au sein du comité. Et donc eux viennent pendant les manifestations pour faire tout ce qui est manutention, je dirais. Ok, très bien. Et je suppose que ça demande de l'organisation. Ces bénévoles encore sont présents. Au niveau sécurité, c'est pas trop compliqué? Non, pas du tout. Les bénévoles sont très impliqués et font attention à tout. Tout va bien. Il y a une bonne équipe. Tu fais appel à témoins peut-être, enfin appel à bénévoles supplémentaires? Exactement. Et pas besoin d'être jeune, d'être vieux, tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème. Les garçons, les filles, tout le monde peut rentrer au comité des fêtes et justement on a besoin de mains. Et tout ça dans une bonne ambiance évidemment. Exactement. Comité des fêtes, il y a fête, donc c'est festif. Alors Jérémy, voilà, on voulait parler aussi également d'autres activités que vous préparez au-delà de la fête de la Salvetat. Oui, alors notre but c'est d'animer le village. Donc on s'associe à d'autres associations tout au long de l'hiver pour essayer de faire vivre ce village. Donc par exemple la culture et tradition, donc l'hiver on va organiser la fête du cochon avec eux, on va les aider, le carnaval aussi. Et après des manifestations qu'on organise qu'au sein du comité, il va y avoir le 13 juillet au lac, où c'est qu'on va faire des grillades avec un orchestre. Et la fête, bien entendu, qui est le plus gros événement du comité des fêtes, le 2, 3, 4, 5 août, où c'est que là, on va essayer de faire plus gros, et où c'est qu'on va faire des grillades, un gros repas, un marché gourmand et des orchestres tous les soirs. Eh bien super, ça veut dire qu'il y a quand même un programme chargé. Oui. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne saison 2018, travaillez bien, et puis vous, si vous êtes de la Salvetat, si vous avez des gros bras, si vous voulez rejoindre une équipe sympa, rejoignez l'équipe du comité des fêtes, ils seront super contents. D'ici, la vue, elle est imprenable. Regardez, c'est beau. Nous sommes au café du balcon avec un grand soleil et nous allons nous diriger vers Jean-Luc qui pilote le comité d'animation avec bien sûr notre grand intervieweur Alain. Jean-Luc, on ne va pas faire un petit clin d'œil, on va faire un grand clin d'œil au comité d'animation de la Salvetat. Je suis ici à la place Montarnot en présence de Jean-Luc, un autre Jean-Luc, qui va nous présenter les activités de ce mois de juillet et août. Les animations de la Salvetat, tout l'été, ça fait 2 ans qu'on est parti sur un pari un peu fou de dire juillet et août, 60 jours, 60 animations.
Donc c'est un pari qu'on a réussi l'an passé et qu'on est en train de réaliser cette année. Et je pense qu'on va le concrétiser parce qu'il y a plein de projets, il y a plein d'animations qui se profilent. À commencer par des marchés nocturnes avec des producteurs vins, artisanat, divers et autres. Donc il y en aura 3 dans l'été. D'ailleurs, vous pouvez voir les dates qui défilent sous vos yeux. On a 2 marchés gourmands où alors là, on s'en met plein les papilles. Hein. On peut goûter les produits exclusivement du terroir. Tout à fait. Que des produits du terroir. Voilà. Avec des parties musicales. Cette année qui sera un petit peu voix à l'accordéon. On va rentrer un petit peu dans les années 60. Le côté vintage un peu. Vintage un petit peu, voilà. C'est un petit peu la nouveauté. Après, on a 4 soirées à Montarnot qui maintenant commencent à être connues et reconnues avec des groupes là aussi très variés. Et alors cette année, on a un petit peu changé notre formule. On ne fera plus la formule repas, mais on va faire uniquement apéro, tapas, musique. C'est ça, vous avez changé alors le modèle. Un petit peu changé la formule pour cette année et ça commencera à 19h. Donc toujours dans une très très bonne ambiance. Oui, avec le temps qui va aller avec. Donc, avec le temps qui va aller avec, ça on l'espère, mais on en est sûr. De toute façon, il fait toujours beau à la Salvetat. On peut ajouter aussi qu'on a une autre manifestation importante, c'est la course d'escalier. Alors ça, c'est un peu une les 1000 marches. C'est plus que les 1000 marches d'ailleurs. Et je pense qu'on en a beaucoup plus. Et donc, alors, on fait une course en nocturne dans tous les escaliers du village. Donc, on monte, on descend, on va dans un sens, on revient dans l'autre. Avec plusieurs catégories. Avec plusieurs catégories. Il y a les enfants et puis les adultes. Il y a un classement parce qu'il faut un classement, mais c'est surtout la convivialité et l'ambiance qui règne dans cette course. Et ça fait 2 ans qu'on demande aux concurrents de venir déguiser. Ça met un peu plus de piment, un peu plus d'ambiance, un peu plus de sympathie dans la manifestation. Donc ça, on va le renouveler. Toutes ces manifestations qu'on organise, c'est beaucoup de boulot et beaucoup de boulot pour les bénévoles qui nous aident. Et ça, je crois qu'il faut le dire, il faut le souligner. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus parce que... Toujours, oui, c'est bénévole. Et sans eux, évidemment, on le dit, on le redit, aucune manifestation pourrait avoir lieu. Ah ben c'est clair, sans bénévoles, on ne ferait rien. Et on va terminer cette saison, le 2 septembre, par notre 2e édition de la course de caisse à savon. Voilà, alors là, il va y avoir aussi des nouvelles idées, mise en place, une organisation un peu particulière aussi, dans la foulée de ce qui a été fait l'an dernier, mais avec des améliorations. Oui, dans quelques améliorations, mais on va rester quand même comme on est sur la formule de l'an passé, qui avait très bien fonctionné avec 3 descentes le dimanche matin et 3 descentes chronométrées l'après-midi, le matin les essais, l'après-midi la course. Et donc on va rester sur cette formule-là et toujours sur le même parcours parce que je crois qu'il avait fait l'unanimité l'an passé. Donc on va le reconduire et avec 60-70 concurrents, je pense qu'on en aura davantage parce que l'année dernière, tout le monde avait été enthousiasmé de cette course, donc ils vont revenir. Il y avait eu des demandes supplémentaires aussi d'engagement. Hein. Tout à fait. Voilà, donc c'est un programme, je crois, bien rempli pour la saison estivale. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à souhaiter évidemment au comité d'animation une bonne saison, évidemment, et une bonne fête à tous les Salvetois et évidemment tous les gens qui vont venir ici en vacances. Tout à fait. Vous pouvez nous retrouver, on a sorti un petit programme des animations qui est disponible sur la Salvetat dans tous les commerces, mais que vous pouvez aussi retrouver sur Internet. Sur la Salvetat TV, sur notre site, vous pouvez le retrouver aussi. Eh bien, encore une fois, merci et bonne saison. Bonne saison à vous aussi. Pour continuer notre journal, nous allons nous diriger vers le pont de la Salvetat où Pedro, dit Pierre-Alain, et vous le connaissez tous, notre animateur Alain nous attend. Oui, Jean-Luc, je suis sur le pont de la Salvetat. Et je suis en compagnie de Pedro. Bonjour. Alors, Bonjour. oui, bonjour Pedro. Alors, pourquoi on est sur le pont de la Salvetat?
Alors sur le pont de la Salvetat, parce que nous allons faire une fête le 21 juillet de cette année. Nous allons faire une fête sur le pont en hommage à la reconstruction, puisque ce pont a été détruit pendant la guerre. Et de 1947 à 1949, ce pont a été reconstruit. Nous avons fait l'année dernière l'inauguration de ces 70 ans de reconstruction du pont. Et cette année, nous allons continuer à la demande des Salvetois, mais surtout parce que ce pont a été reconstruit jusqu'en 1949. Voilà, donc nous allons faire une soirée. Quand je dis nous, c'est la confrérie des Tastaires que je représente. Nous allons faire une soirée bal-musette avec donc un orchestre, avec de quoi se restaurer et de quoi manger ici sur ce pont que nous allons bien sûr fermer. Nous allons fermer à la circulation. Voilà. Voilà, de manière à ce que les Salvetois et les autres, les invités, puissent se régaler autour de cette thématique. C'est ouvert à tout public, Salvetois et bien sûr les touristes, puisque nous sommes en pleine saison touristique. Très bien. L'an dernier, il y avait un thème, un déguisement. L'année dernière, il y avait un déguisement des années 1940, bien sûr, puisque c'était en anachronie avec la période. Cette année, nous allons faire pareil. Les gens qui veulent venir habillés, déguisés, il n'y a aucun problème, c'est ouvert. Pour faire la fête, on est ouvert à toute suggestion. Super. Tu nous rappelles la date? Le 21 juillet de cette année, voilà, de 20h à 24h, à minuit. Voilà. Super, merci. Merci à vous. Nous allons aller dans un endroit qui est magique, vous allez vous en rendre compte par vous-même, où nous allons retrouver Alain au Pesquier à la Salvetat. Oui, Jean-Luc, tu as tout à fait raison. Nous voilà dans un endroit magnifique et on est accueillis aujourd'hui par Yves Yves, voilà. et Nelly. Et Nelly. Voilà qui nous accueillent dans leur... Oui, jardin du Pesquier. C'est ça, tout à fait. Un endroit magnifique. Alors, ce jardin du Pesquier, il est arboré comment? Alors, la première idée qui m'est venue, c'est d'abord de faire, comme d'habitude, une collection de rosiers. Et ça, je tenais à cœur d'avoir le plus de nombre de variétés possibles dans ce jardin. Voilà Yves, alors nous voilà dans le coin des grimpants. Nous voilà dans le coin des grimpants où j'ai marié anciennes variétés et nouvelles variétés. Qu'est-ce que veut dire anciennes? C'est des variétés qui ont à peu près dans les 200-250 ans. Les nouvelles variétés ont environ une cinquantaine d'années jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour. Et ici, vous avez une variété vraiment particulière qui est très belle, vous voyez. Oui, bien formée, on voit qu'elle est bien formée. C'est Cardinal de Richelieu, qui est très parfumé, et ainsi de suite. Là, vous avez Honoré de Balzac, on ne la voit pas, elle n'est pas encore tout à fait fleurie, mais à côté, vous avez Isaac Pereire, qui est une vieille variété aussi, qui est très 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 parfumée. Ensuite est venu les plantes rares et bien d'autres plantes. Et comme je disais tout à l'heure, tout simplement, pour réussir un beau jardin, il faut avoir des fleurs toute l'année. Et on a cette chance ici à la Salvetat d'avoir peut-être une floraison un peu tardive pour les rosiers, mais qui dure jusqu'au gelé. Et ça, c'est très important. Très bien. Et alors, 12 mois sur 12, vous pouvez nous assurer qu'il y a des fleurs, donc, à la Salvetat. Absolument. Oui, oui. Ici, j'ai quelques variétés d'hellebores, donc la rose de Noël, comme son nom l'indique, fleurie début novembre jusqu'à Noël et même janvier. Ici, la floraison est très très longue. D'autres variétés aussi, en hellebores vivaces, et ainsi qu'au printemps, j'ai des crocus, j'ai des tulipes, des jacinthes, et, enfin des fleurs toute l'année, quoi, si vous voulez. Et ensuite, j'ai une collection d'iris, tout ça avant que les rosiers n'arrivent. Très bien. Et vous avez une assistance pour tout ça, une assistante de choix, à la personne de Nelly. Il est évident que Nelly, on l'appelle ici Madame le sécateur.
Ah, ouais. Mais pour la bonne cause alors. Pour la bonne cause, c'est qu'elle fleurit sa maison toute l'année Ah, très bien. Et à moindre frais. et à moindre frais. Mon sécateur, j'ai toujours mon sécateur à la main, enfin un petit sécateur quand même adapté pour moi. Et c'est vrai que l'intérieur d'une maison, quand même, quand elle est fleurie, c'est tout à fait autre chose. Toujours des fleurs, hein. Là j'ai au moins 4 vases de fleurs dans ma maison et même l'hiver aussi. Hein. Le parrain de ces roses, c'est tous les habitants de Fraisse-sur-Agoutte. Voilà. Et Madame le maire, autrefois, m'avait donné la permission de prélever des greffons. Et je conserve vraiment cette variété qui se nomme la Belle de l'Espinouse. Et je crois que vous connaissez particulièrement toutes les variétés. Pas toutes, mais enfin beaucoup quand même, oui, je connais beaucoup. Oui. Enfin, il faut dire que mes parents avaient un beau jardin aussi. Et en Normandie, ça fleurit beaucoup. Hein. On n'a pas le froid comme ici. Ici, c'est plus difficile parce qu'il y a quand même le climat. On ne peut pas mettre tout, quoi. C'est pas... Mais on réussit bien. Enfin, nous sommes contents du résultat. Voilà, c'est déjà. L'altitude, et c'est vrai que c'est bien quand même. Et les rigueurs. Eh bien, maintenant qu'on en a bien parlé, moi je vous propose d'aller le voir. Yves, de quoi voulez-vous nous parler plus particulièrement dans ce joli coin? Oui, alors là, évidemment, les glaïeuls ne sont pas encore en fleurs, mais imaginez, vous voyez, toute cette bordure fleurie, c'est magnifique. Alors on revient aux roses, et je tiens particulièrement à montrer cette variété. On l'appelle la variété à fleurs d'œillet. Elle s'appelle Grottendorst. Voilà. Un nom étranger. Et ça, j'ai beaucoup de variétés étrangères. Hein. Très bien. Et on voit bien quand même que ça ressemble bien à la fleur d'œillet. Ah, oui, absolument. C'est une fleur, vraiment, c'est une des rares fleurs qui ressemble à une fleur d'œillet. Yves, dites-nous, alors celle-là, on ne pouvait pas passer à côté. Eh non, on ne peut pas passer à côté de ce beau rosier qui est très ancien aussi. On l'appelait autrefois le bouquet de la mariée. Il est très très florifère. Il s'appelle Aimé Vipère. Oui, Yves, alors tout à l'heure, vous nous avez parlé d'une récompense sur les espèces rares, les plantes rares. Est-ce que vous pouvez nous montrer un échantillon? Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai à peu près une trentaine de variétés relativement rares. Entre les hydrangeas, les arbustes, les arbres, dont celui-ci, c'est un ginkgo biloba, c'est pas très rare, mais ici dans la région, c'est pas mal. Le feuillage est très doré à l'automne. Et ici, vous avez un arbre, vous avez un if, un taxus en latin, qui est relativement rare. C'est une variété d'if rampant, qui est très doré pendant la période de végétation. C'est un arbre, vous voyez, qui a plus de 30 ans, celui-ci. Et il est très étalé, très très fourni. Et là, j'en suis fier parce que je n'en connais très peu dans la région. Et là, vous avez toute une collection de lys aussi. Oui, vous avez une collection évidemment d'iris, mais malheureusement, bon là maintenant c'est fini, les fleurs sont finies. Là par contre, j'ai des variétés, beaucoup de variétés de camélias, d'hydrangea, et tout ça, ça fleurit comme je vous disais au départ, des plantes du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Très bien. Alors, quand je vois ce nombre incalculable de variétés, je suis sûr qu'on est appelé à se revoir. Ah, même à une autre période de l'année, comme ça vous verrez la diversité des plantes fleuries. C'est un plaisir pour moi de vous faire visiter le jardin, c'est un plaisir. Merci, et ça se sent.
Un autre endroit emblématique de la Salvetat, la fontaine de Calberac, où il y a quand même de l'eau qui coule en permanence, où tous les pèlerins de Compostelle viennent se ressourcer, les cyclistes qui viennent remplir leurs gourdes, mais je vais vous parler encore d'une autre chose qui est un élément primordial sur la Salvetat aujourd'hui, c'est le festival Mountain au bord du lac de la Raviège. On y va tout de suite. J'ai été ravi de vous présenter le journal de la Salvetat TV. Retrouvez-nous chaque mois sur le site internet La Salvetat TV, mais aussi sur le Facebook de La Salvetat TV, c'est chaque semaine. Voilà, ce grand papillon, eh bien, il est pour moi parce que ce soir, je vais vous présenter le spectacle de la Grive et ça va chauffer. Et je vous dis à la prochaine, à la fin du mois, sur Salvetat TV. Et restez curieux car il y a beaucoup de choses à voir encore. Ciao! Oui, eh bien, bonjour, me revoilà depuis que vous ne m'avez pas vu. Je suis revenu, vous savez que les grives elles arrivent avec le soleil et nous avons le soleil à la Salvetat. Je suis là pour vous présenter tout ce qui va se passer tout ce mois-ci sur la Salvetat. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir et je suis curieux et je languis de voir tout ce que je vais vous présenter. Oui, eh bien, bonjour Jean-Luc. Non, pas bonjour. On a dit que non. La géométrie variable. Alors, l'herbe, non, je n'en consomme pas. Eh bien oui, Jean-Luc, je suis sur le pont. Sur le pont de la Salvetat. Et je suis en compagnie de Prédoro. Aussi bien que possible. Ouais, nos problèmes, hein? On m'interroge, monsieur Cross, s'il vous plaît. Avec plaisir. Comptez sur nous, on compte sur vous. On compte chacun sur soi, hein. Eh bien, c'est bien. Merci, voilà. Merci à vous. Ciao, ciao. On peut pas retourner en arrière. Et nous, on s'adapte. On peut pas, On est des vieux, mais on s'adapte. C'est une autre direction. C'est pas pareil, ouais. De quelle région vous êtes? Ici. On habite à Olargue. Vous êtes monté.
C'est d'avoir la patate dans votre voix. Voilà, tu as raison. Cool. Ah ouais, mais vous voulez nous parler aussi d'autres activités que vous préparez aussi? Alors non, le but du comité des fêtes, ouais, c'est d'animer le village. Donc on essaie tout au long de l'année de... Oui, alors bonjour, me revoilà, ça fait un moment. Non. Enchaîne directement. Oui, bonjour. Ouais, c'est les E que tu mets à chaque fois. Enlève les E, pas de E. C'est-à-dire les E. Bonjour. Eh bien oui, me revoilà. Oui. Oui, bonjour, me revoilà. La patate. Et le micro bien dessous, le micro bien sous la bouche, la patate, le sourire. Je vais vous présenter. Non, merde. Pour commencer ce journal. Alors, pour commencer ce journal, je vais vous présenter. Voilà, pour continuer cette aventure folle qui est la Salvetat TV, comme tout le monde connaît, nous allons aller à la fête du pont qui va se faire au mois de juillet, organisée par les Tastaires de la Salvetat, en costume, bien sûr. Les sabots, le chapeau. Et ce journal. Pour continuer ce journal, nous allons aller au pont à la Salvetat, où Pierre-Alain dit Pedro nous attend, et Alain pour une interview. Non. C'est pas bon. Alors, ne te prends pas la tête, nous allons retrouver Pierre-Alain dit Pedro qui nous attend avec Alain. Alain, bien sûr. Pour continuer ce reportage, qui est déjà bien... Non. Continuez ce journal. Pour continuer ce journal, nous allons nous rendre au pont à la Salvetat, où Pedro, dit Pierre-Alain, nous attend, et Alain aussi. Restaurant, café, le balcon. Mais nous allons quand même continuer notre animation, où nous allons retrouver... Nous sommes toujours au café du balcon, mais à l'intérieur, bien sûr, où Pauline vous attend, et nous allons retrouver le comité des fêtes qui nous attend. Ah, j'ai dit 2 fois. Nous voilà toujours à l'intérieur du café du balcon où Pauline vous attend. Mais nous allons quand même retrouver l'équipe du comité des fêtes de la Salvetat qui s'occupe... De la vaisselle. De la vaisselle à Pauline. Tu dis, on va retrouver le comité des fêtes, ouais. Quand c'est parti, c'est parti, il faut pas. Oui. Nous voilà ici, quand même finir par, et elle est très très fraîche. Mais nous allons aller Element Mountain. Oh. Oh bah non, mais moi l'anglais. Element Mountain Festival. Element Mountain Festival. Yes, cheese. Oh putain, Michel, il ne peut plus, mon oncle, il m'écrase, dit. Cyclistes remplir leurs gourdes. Ah, voilà. Voilà, c'est enfin fini. Non, c'est pas enfin fini. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter. De vous présenter quoi? J'ai été ravi de vous présenter ce journal. Bon, là. J'ai été ravi de vous présenter. Qu'est-ce qu'on dit? Déjà le départ, c'est... J'ai été ravi de vous présenter ce journal. Nous allons nous retrouver sur la Salvetat TV qui va apparaître toutes les semaines, et restez curieux
car ça va être sur Facebook le mois prochain. Non. Là, j'y suis pas. Là, j'y suis pas du tout.